Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire ce soir, les pistes de réforme sur l'immigration, signé Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. À peine publié, l'interview des deux ministres de l'Intérieur et du Travail a suscité un tollé à droite et à l'extrême droite. La mesure qui fâche, le titre de séjour métier sous tension que propose le gouvernement pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, régularisation par le travail ou appel d'air dangereux. Grand débat très politique ce soir avec nos invités dans un instant. Notre grand témoin est un haut fonctionnaire atypique venu de la gauche. Il était professeur d'histoire géo bien avant de réussir l'ENA. Il a été aux avant-postes de la crise sanitaire pendant 20 mois et livre un récit personnel passionnant sur les coulisses du pilotage de la crise du Covid, la blessure et le rebond. Chez Odile Jacob, réflexion sur l'action publique par gros temps. Aurélien Rousseau, l'ancien patron de l'ARS Île-de-France et actuel directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, est avec nous ce soir. Enfin, nos affranchis, pour 3 partis pris, j'ai nommé Fanny Guinochet pour l'économie. La France championne des impôts, malgré les baisses annoncées. Le regard européen de Richard Verly. Lula, le nouveau président du Brésil, est-il le meilleur allié de l'Europe? Pas forcément, on le verra. Et puis la mise au point d'Isabelle Lasserre sur la guerre. Ce soir, la Crimée, péninsule sous tension. Voilà pour le menu. C'est parti. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Ce pourrait être une phrase dans la bouche d'un écolier de primaire. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance. Voilà, le ministre de l'Intérieur a dévoilé ce matin les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration avec son homologue au travail. Durcissement sur les expulsions d'un côté et main tendue pour les travailleurs immigrés de l'autre. Le « et en même temps » macronien a-t-il enfin trouvé sa doctrine sur l'immigration? Bonsoir Vincent Ledoux. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Nord. C'est la circonscription de Gérald Darmanin, Tourcoing, dont vous êtes le suppléant. J'imagine que peut-être vous l'avez eu aujourd'hui au téléphone. Vous nous direz ce qu'il a voulu dire, parce que voilà, il y a eu les mots dans la presse et puis après il y a eu les mots au micro. Il a beaucoup parlé. Bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Député Rassemblement National de l'Oise. Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise et membre de la NUPES, va nous rejoindre dans un tout petit instant. On sera aussi avec Stéphane Manigold, que je salue, grand restaurateur parisien et qui représente l'UMI pour l'Île-de-France. L'UMI, c'est l'Union des métiers de l'industrie, de l'hôtellerie et de la restauration, qui a bien besoin de trouver de la main-d'œuvre ces derniers mois. Voilà pour les présentations. Qu'est-ce qu'il y a dans cette interview, Stéphane? Vous allez nous le dire. L'ami Blakowski, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Si j'ai bien compris, ce soir. Alors, si j'ai bien compris, Myriam, le projet de loi du gouvernement sur l'immigration, il prévoit plus d'expulsions, mais en même temps, une meilleure intégration. Donc, comme le soulignent nos confrères des Échos, le gouvernement estime que son projet de loi, il est équilibré. Alors, ça veut dire ni trop à droite, ni trop à gauche, c'est ça? Non, ça veut dire mieux que ça. Ça veut dire que ce projet, il est en même temps de droite et de gauche. Et alors, la preuve, c'est que voilà, les deux ministres qui le défendent, c'est d'un côté Gérald Darmanin, qui est ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, et à ses côtés Olivier Dussopt, ancien porte-parole de Martine Aubry. Donc l'équilibre n'est peut-être pas totalement respecté, dans la mesure où dans l'interview, quand on la lit, Darmanin parle beaucoup plus qu'Olivier Dussopt. Le journal pose une dizaine de questions. Il faut attendre la 5e question avant que Olivier Dussopt dise un mot. Donc ça, pour vous, ça signifie que le projet penche plus à droite qu'à gauche? Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant l'interview. D'autant que Gérald Darmanin, lui, s'appuie pour expliquer comment ce projet de loi a été réfléchi sur un rapport qui vient des Républicains au Sénat, écrit par Bernard-Noël Buffet, c'est le nom du sénateur. Et voilà ce que dit ce rapport. Il dit que la loi est tellement compliquée aujourd'hui pour faire expulser les gens qu'on n'arrive même plus à la faire appliquer. Donc, Gérald Darmanin reprend les termes du rapport. Il soutient les Républicains à fond, on l'écoute. Notre droit est trop complexe. Pour expulser un étranger en situation irrégulière, nous avons jusqu'à 12 recours administratifs et judiciaires. 12 recours. Le projet de loi que nous allons porter, à la demande du président de la République, c'est divisé par 3. On passera de 12 à 4.
Bon, alors si les mesures du rapport Les Républicains François-Noël Buffet sont reprises, la droite est satisfaite, j'imagine. Mais bien sûr que non, ils sont très mécontents à droite, évidemment, parce que à partir, il y a de ce coup de vis que prétend donner Darmanin, mais il y a aussi une autre mesure annoncée par Olivier Dussopt, qui est l'idée de accorder un titre de séjour, donc de régulariser des immigrés dès lors qu'ils effectuent des métiers en tension. Voilà, ces fameux métiers où on n'arrive plus aujourd'hui à recruter. Donc ça, côté républicain, ça passe pas. Je ne sais pas si c'est l'ambiance de campagne électorale pour désigner le président, mais en tout cas, on ne mâche pas ces mots, on écoute Aurélien Pradier. Il faut dire les choses simplement. Il s'agit d'une régularisation automatique et massive d'un certain nombre de travailleurs qui aujourd'hui sont dans notre pays et qui ne sont pas nationalisés ou qui n'ont pas la nationalité française, pour le dire plus simplement. Ils ne sont pas réguliers parce qu'ils pourraient être en France, ils ne sont pas réguliers. En situation régulière. Et donc derrière les mots, il faut préciser la pensée. Il s'agit d'une régularisation massive. J'y suis tout à fait défavorable. Alors là, plus de dispute entre Pradier, Retailleau et Ciotti, les trois candidats. Ils sont tous exactement sur la même longueur d'onde. Je vous montre le tweet, si vous voulez, de Retailleau. Finalement, la nouvelle, c'est que les Républicains sont tous d'accord, et en même temps, ils sont tous d'accord avec qui ? Avec Marine Le Pen. Bah oui, parce que Marine Le Pen, elle s'est pas fait... elle n'a même pas eu à écrire un long tweet, mais une seule remarque suffisait pour rappeler sa position. Donc ça veut dire que toute la droite est opposée à ce projet de loi ? Ah non. Presque toute la droite, mais pas toute la droite, à moins qu'on considère évidemment que le MEDEF soit noyauté par les gauchistes et que ce sont des gens vraiment à gauche. Non, parce que du côté des patrons, on est plutôt favorable à l'immigration. Et Geoffroy Roux de Bézieux, qui était au mois de juin sur France Info, il donnait même un conseil au gouvernement. On écoute ce conseil. Je dis d'abord au gouvernement que sur le long terme, les pays européens, dont la France, vont devoir réfléchir sérieusement à l'immigration économique. On est une population vieillissante et donc si on a de moins en moins de jeunes qui travaillent, c'est juste mathématique. Alors ça pose d'autres problèmes d'intégration. Réfléchir à l'immigration économique, ça veut dire en accueillir davantage ? Bien sûr. Vous voyez, de la droite qui est favorable à l'immigration. Alors finalement, il est de droite ou il est de gauche, ce projet de loi ? N'énervez pas comme ça, Myriam. Moi, j'ai pas fait Sciences Po. Ça veut dire quoi d'ailleurs, droite, gauche aujourd'hui ? Non, prenons le mot intégration par exemple. Est-ce que l'intégration c'est de droite ou est-ce que l'intégration c'est de gauche ? Parce que c'est un mot auquel Darmanin est très attaché. Il a répété 5 fois intégration dans son interview du Monde. Là, je voulais vous proposer un petit extrait de ce qu'il disait, mais j'ai raté mon coche. Je n'ai pas bien donné le sonore, donc je vous répète en gros ce qu'il disait. Il voudrait faire passer des tests de français pour les gens qui viennent immigrer en France pour travailler. Et si on n'a pas un niveau de français suffisant, on ne peut pas être régularisé. Tout ça au nom de l'intégration. Mais est-ce que c'est de droite ? Est-ce que c'est de gauche ? Je vous laisse en débattre. Merci. Merci pour votre regard quotidien du soir, Stéphane. Vincent Ledoux, franchement, peut-être et de droite et de gauche, ça c'est la signature Macron sur l'immigration, n'empêche que vous n'avez plus la majorité absolue dans cet hémicycle, donc vous allez avoir besoin des voix d'autres groupes politiques. C'est pour ça qu'il est très très politique ce texte. En plus d'être très important, c'est un sujet qui préoccupe les Français. Est-ce que vous attendiez à une telle levée de bouclier à droite et au Rassemblement national sur les premières mesures annoncées dans Le Monde ce matin ? Moi, je m'attends à plus rien en ce moment. Hein. C'est tellement compliqué, tellement complexe. Moi, ce que je sais, c'est que le travail qu'a mené le ministre de l'Intérieur au Sénat a été plutôt productif jusqu'à présent. Et il a réussi à trouver une articulation intelligente avec les sénateurs, de manière à ce qu'on trouve de la valeur ajoutée sur un texte. Et sur un texte aussi important que celui que l'on discute ce soir, c'est important de mettre de l'intelligence autour de la table. Il y a une mesure qui fâche, on va y revenir dans le détail tout à l'heure, mais moi, je voudrais comprendre ce titre de séjour pour métier en tension. Tout l'après-midi, Gérald Darmanin a répété que ça n'était qu'une idée. Ça n'était pas une mesure dans le projet de loi. Ça veut dire quoi ? Une simple idée soumise au débat. Ça veut dire qu'à la fin, vous pouvez y renoncer ? C'est ça ? Mais je pense que c'est une idée qui est une réalité. Moi, j'ai en tête, dans ma circonscription, Faudier Aron, qui travaille dans une fromagerie. C'est un Guinéen que j'ai accompagné, que j'ai soutenu et auquel j'ai demandé au préfet de pouvoir avoir un œil bienveillant sur sa situation, qui n'était pas bonne au départ. Voilà. Bon. Mais la chef d'entreprise me le réclamait à corps et à cri. Voilà. J'ai en tête Augustin, à Tourcoing. Donc ça veut dire que vous voulez le faire, ce titre de séjour. Ça n'est pas juste un ballon d'essai. Parce qu'en politique, tout est possible. J'ai une contribution écrite à la commission d'enquête parlementaire où j'ai clairement fait des propositions allant dans ce sens. Donc il n'y a pas besoin de déminer politiquement. Vous y tenez. Bon, très bien. Pierre-Henri Dumont, on va essayer de sortir de l'idéologie parce que c'est toujours très compliqué de parler d'immigration. Ce texte reprend, Stéphane l'a dit, toutes les mesures quasiment du sénateur Les Républicains François-Noël Buffet et notamment la simplification du maquis des procédures qui retarde l'exécution des fameuses OQTF, les obligations à quitter le territoire français. Ça
ça devrait quand même vous parler un petit peu. Mais sur cette mesure en particulier, qui est celle de réduire les voies de recours pour faciliter les expulsions, réduire les différentes possibilités de recours, on est évidemment pour. C'est nous qui l'avions proposé. On l'a proposé pas simplement dans le rapport du président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet. On l'a proposé lors de la première loi Asile-Immigration en 2019, présentée par Gérard Collomb, et qui avait été rejetée par la majorité à l'époque. J'avais proposé par voie d'amendement par exemple, la délivrance automatique d'une obligation de quitter le territoire français à tout demandeur d'asile qui est débouté de sa demande. Cela avait été rejeté par la majorité de l'époque. Aujourd'hui, ça va revenir dans le texte de loi. Moi, je prends acte d'une part que la même majorité, ou presque, avait voté contre ce que nous avions proposé au niveau des Républicains hier, pour aujourd'hui le faire. Et je note d'autre part qu'ils ont donc perdu 5 ans. Et que ces 5 ans où on a vu s'accumuler les clandestins, que ces 5 ans où on a vu s'accumuler des étrangers qui arrivent en plus sur le territoire français, et c'est 50 perdus. Sur la dimension très politique de ce texte, depuis ce matin, on voit bien que le gouvernement essaye de déminer un peu, qu'il y a vraiment une levée de bouclier à droite, parfois même peut-être un peu de mauvaise foi. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, est-ce qu'il n'est pas un peu dans la caricature? Ça lui arrive jamais. Quand il dit ça. On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrés illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. Voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. Vous êtes d'accord? C'est ça la démarche réelle du gouvernement? Pardon, mais il a raison. Mais les métiers en tension, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a plusieurs centaines de milliers de jobs qui sont non pourvus. Et on a, à côté de ça, plusieurs millions de Français et d'étrangers en situation régulière, déjà présents en France. Dire qu'on va régulariser là où il y a besoin de main-d'œuvre pour masquer une insuffisance. Mais vous vous rendez compte quand même de l'hypocrisie absolue que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jobs qu'on ne considère pas assez bien pour les Français, pour les étrangers en situation régulière déjà présents sur le territoire. Et que du coup, on estime que pour ces jobs-là, comme personne n'en veut, on doit faire venir plus de personnes. Moi, je suis désolé. Je préfère qu'on revalorise pour la présidence des Républicains derrière tous ces jobs. Je préfère qu'on ait un meilleur salaire, une meilleure protection sociale, qu'on s'interroge sur l'ubérisation de la société, sur le fait de est-ce que c'est normal de pouvoir me faire livrer de la nourriture à 5h du matin par un immigré clandestin à scooter dans une grande ville de France. Je préfère qu'on m'interroge sur ça plutôt que de dire bah non, au contraire, on va faire venir plus de personnes. Le tour de table pour essayer d'y voir plus clair. Philippe Ballard, sur le volet expulsion. Vous allez y voir clair assez vite. Le volet expulsion des clandestins sous le coup d'OQTF. Le gouvernement va demander au préfet, je cite là le ministre, de leur pourrir la vie en fait. Clairement, les privant des aides sociales, des logements sociaux, en les inscrivant, et ça c'est nouveau, au fichier des personnes recherchées, de manière à mieux suivre l'exécution de ces fameuses OQTF. Là encore, pas convaincu. D'abord, c'est de la com parce qu'ils sont déjà au fichier des personnes recherchées. C'est même la fiche E, précisément, qui recense tous ceux qui ont une OQTF. Moi, il y a des policiers qui m'ont envoyé leur mode d'emploi, en fait. Donc ça, c'est de la com. Après, vous parlez de cette déclaration de Gérald Darmanin à propos des préfets. On va leur rendre la vie difficile. Plus de logements sociaux, plus d'allocations familiales. Mais vous vous rendez compte où on en est en France quand même en 2022 ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est clandestin, qui devrait être expulsé, bénéficie de logements sociaux, d'allocations familiales, d'allocations diverses et variées. Alors que des Français n'y ont pas forcément accès. On marche sur la tête. Alors après, sur les OQTF, il faudrait quand même le mode d'emploi. Il y a 120 000 OQTF à l'instant T de prononcer. Comment vont faire les forces de l'ordre ? À peu près, il y a 120 000 policiers, 120 000 gendarmes. 122 000 et exécutés 14 000, ça fait à peu près 12% pour l'année 2010. Pour contrôler, sur quelle base ils vont se pointer chez les gens, mais comme ils sont clandestins, généralement, c'est pas où ils habitent. Ils vont contrôler tout le monde dans la rue. Et puis une fois que... Allez, on va jusqu'au bout de la démarche, ils arrêtent ces 120 000, ils interpellent, garde à vue 120 000 personnes. Il faut un laissez-passer consulaire après pour les expulser. Et là, c'est le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. On l'a vu avec Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, qui sont allés, on va prendre ce pays, l'Algérie, 2021, chiffre du ministère de l'Intérieur, cité par Gérald Darmanin, 7 500 Algériens ont eu une OQTF en 2021, expulsion 22. Expulsion 22. Le bras de fer avec ces pays-là, c'est-à-dire nous, on ne délivre plus aucun visa. Vous ne voulez pas reprendre ceux qu'on veut expulser ? Plus de visa. Et puis on tarie le flux financier. Qu'il soit privé, qu'il soit public. Et on va voir Bruxelles pour qu'il fasse la même chose. Aurélien Taché, je termine le tour de table. Nos téléspectateurs vont pouvoir un peu situer chacun. Puis on ira ensuite sur la mesure
particulière qui fâche certains sur la régularisation dans certains métiers. Vous avez quitté, vous, le parti présidentiel. Vous étiez un macroniste de gauche, assez mal à l'aise, on s'en souvient. Hein, vous l'aviez dit publiquement sur notamment le sujet de l'immigration. Il est équilibré, ce texte, pour vous ? Non, pas du tout. Évidemment que non. Moi, j'avais fait un rapport sur la question de l'accueil et de l'intégration des primo-arrivants, comme on dit dans ce langage un peu barbare administratif, en gros des étrangers qui viennent d'arriver sur notre sol, que j'avais remis en 2018 à Édouard Philippe pour dire tout ce qui n'allait pas. Alors effectivement, j'entends M. Dumont dire qu'il faut accélérer, dématérialiser les procédures pour le retour, mais c'est tout aussi vrai pour l'accueil. Votre collègue Buffet d'ailleurs le dit dans son rapport aussi. Est-ce que c'est normal qu'on ait toujours ces files d'attente? On est la 7e puissance du monde devant les préfectures. Ça fait honte à tout le monde. Les gens, évidemment, qui vont rester se disent mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui me fait dormir? Justement, il y a des mesures nouvelles. On va en parler. Enfin, là, la personne en situation irrégulière irait seule devant la préfecture. Mais donc, on a tout un tas de sujets qui ne vont pas. Ce texte n'est absolument pas équilibré. Ce texte ne changera pas grand-chose, effectivement, parce que pour le coup, je suis d'accord avec M. Ballard. Ce qui vient d'être dit sur le fichier des étrangers signalés existe déjà. Donc tout ça est du blabla. Tout ça est simplement de la... Vous avez parlé de dimension politique, Myriam Okawa. C'est ça, en fait, le problème. Sur l'immigration, c'est très simple. Il y a le terrain, il y a la politique. Le terrain, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont là, qui parfois aussi peuvent causer des difficultés. Ça peut arriver, hein. Ils sont ni meilleurs ni moins bons que les autres. Les étrangers, ils sont comme tout le monde finalement. Mais dans la réalité des faits, c'est surtout des gens qui occupent des emplois difficiles, des gens qui ont du mal à s'intégrer, des gens qui ont du mal et à qui on ne donne pas de papier. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à l'électorat de M. Ballard et de Mme Le Pen. Alors voilà. justement. M. Darmanin, il est coincé là-dedans. Il y a un principe de réalité. Les gens des organisations économiques lui disent, monsieur, il faut régulariser. Ce n'est pas sérieux en fait pour la France de faire ce qu'on fait sur le plan migratoire. Mais M. Darmanin fait de la politique et donc il est un petit peu embêté. Alors on s'arrête maintenant sur cette idée, faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration. C'est la fameuse mesure titre de séjour métier en tension. On va d'abord entendre les employeurs, mais pas seulement, vous allez le voir. C'est un restaurateur, il s'appelle Stéphane Machaut. Il est restaurateur à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Et pour lui, aucun doute, les besoins de main-d'œuvre sont tels qu'il faut faciliter la régularisation des travailleurs étrangers. Reportage Marco Pommier avec Steven Martin. Samba Mara est blanchisseur dans cette brasserie parisienne. D'origine malienne, il travaille dans cet établissement depuis 2016. Aujourd'hui, il est en CDI. C'est compliqué ce métier? Oh, pas compliqué. S'il y a la volonté, c'est pas compliqué. Tant qu'il y a la volonté, c'est pas compliqué. Rien de compliqué sur terre. Il faut avoir la volonté. Avec la volonté, on peut casser des montagnes. Sans papier, Samba Mara a débuté ce travail sous une autre identité. La législation française ne l'autorisait pas à occuper un emploi. Après 6 mois de service, Stéphane Machaut, le gérant de cette brasserie, l'a aidé dans ses démarches de régularisation, jusqu'à écrire au sénateur de sa circonscription. Quand vous avez un poste vacant et que vous mettez beaucoup de temps à trouver un salarié pour le prendre, c'est qu'il y a une problématique d'offre et de demande. Il faut élargir l'offre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous viendrez manger un jour au restaurant, on vous répondra « Écoutez monsieur, revenez demain, j'ai pas assez de personnes pour vous servir. » Ça ressemble à quoi ? Le manque de main-d'œuvre, c'est une réalité dans cette brasserie, malgré les 40 à 50 employés qui se relaient. Cuisiniers, chefs de rang, plongeurs, ces métiers de la restauration n'attirent plus depuis la pandémie. Alors pour servir les 350 couverts de la journée, Stéphane Machaut n'hésite pas à recruter des étrangers. Ils ont d'incontestables qualités qu'ils ont avant d'être régularisés et qu'ils gardent après être régularisés. On a besoin de cette main-d'œuvre, elle est volontaire, c'est des gens qui veulent travailler, donc vous donnez du travail à des gens qui veulent travailler. Dans cet établissement, 2 autres salariés sont en cours de régularisation. Voilà donc pour la réalité du terrain. Stéphane Manigold, merci beaucoup d'avoir patienté. Je sais que vous êtes un peu pressé. Dites-nous, l'UMI que vous représentez ce soir pour l'Île-de-France est sur la même longueur d'onde que ce restaurateur ? Écoutez, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Nous, déjà, on est des chefs d'entreprise, on ne fait pas de politique. Donc la première chose, c'est que lorsque nous avons un travailleur que nous découvrons en situation irrégulière, aujourd'hui, le droit nous impose de le licencier. Nous n'avons pas d'autre solution. Et si demain, cette mesure nous permet, parce qu'il s'est intégré, parce qu'il travaille depuis 1 an, 2 ans dans nos entreprises, eh bien, si cette mesure permet de le régulariser, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant,
Je note aussi que sur le site de Pôle emploi, qui est disponible au fond par n'importe qui, eh bien, vous avez 100 000 emplois, 100 000 personnes qui cherchent du travail sur le site de Pôle emploi, qui sont demandeurs d'emploi. Il faut trouver une solution. Dans la restauration, c'est 100 000 personnes qui cherchent du travail. Et ces gens, ils sont disponibles tout de suite. Il y a quand même le bâtiment, certains travaux manuels dans l'agriculture, la question de la restauration, de l'hôtellerie. Là, il y a moins de demandes, vous le reconnaissez? Vous avez raison, il y a 14 719 personnes qui cherchent dans le bâtiment disponibles en France. Donc je crois qu'il faut aussi avoir cette réalité, c'est que la réforme du chômage, elle doit changer, elle doit conduire à remettre à valeur le travail dans tous les secteurs, parce que tous les secteurs sont en tension. Et je vous invite à aller sur le site de Pôle emploi.fr qui est très bien fait. Vous avez accès à la base de données de toutes celles et ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et qui cherchent du travail. Stéphane Donc, avant de vous laisser repartir, je sais que vous êtes un poil pressé. Juste un dernier point, s'il vous plaît. Je profite d'être sur la chaîne parlementaire et d'avoir des députés. Vous savez le débat qu'on a là aujourd'hui. Si la crise énergétique, rien n'est fait, elle va balayer les TPE et les PME. Alors les problèmes qu'on est en train de voir aujourd'hui, si rien n'est fait, si on ne protège pas les entreprises, alors ce sera des problèmes de riches et on ne pourra pas y faire face. Les premières annonces sur les questions de bouclier tarifaire pour les entreprises sont insuffisantes. Dernier mot, il n'y a pas un peu d'abus quand même de la part des employeurs qui préfèrent tout simplement un travailleur sans papier, plus malléable, plutôt que d'aller l'accompagner à la préfecture pour l'aider à être régularisé et l'assumer au fond? Vous savez, le droit, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous oblige à licencier ce salarié lorsqu'on le découvre. C'est un véritable drame à la fois pour ses collègues de travail, parce qu'ils sont intégrés dans l'entreprise. Maintenant, si vous voulez me faire dire, à moi qui fait partie de la nouvelle génération d'entrepreneurs dans ces métiers, si vous voulez me faire dire que oui, il y a eu des sales comportements, qu'il faut les condamner et que je les condamne et que l'avenir demain dans le tourisme, c'est certainement pas ce qui s'est passé avant. Tournons la page de l'ancien monde, créons une nouvelle histoire, ensemble, sans division, sans polémique. Merci à vous Stéphane Manigold de nous avoir accordé en duplex depuis une gare parisienne, je crois, quelques minutes. Allez, Vincent Ledoux, moi j'aimerais comprendre. Tous les employeurs, on en a entendu beaucoup chez nos confrères toute la journée, disent qu'il y a énormément de besoins, ça urge. Quand on entend Geoffroy Roux de Bessieux qui dit voilà, c'est un problème de court-moyen terme, il va falloir regarder les choses en face. Donner des titres de séjour pluriannuels, mais avec des mesures d'intégration de langue française en contrepartie. Préciser les choses. La maîtrise du français est un prérequis? Oui, non? Ça semble être du bon sens. Quand vous voulez vous intégrer dans un pays, vous devez en savoir parler la langue. Ça me semble le préalable indispensable pour au moins connaître les codes, pour pouvoir discuter les uns avec les autres. Mais je pense avant d'arriver en France, c'est ça l'idée? Ou à l'arrivée? C'est préférable que la personne... Mais ça dépend dans quelles conditions il est. Mais on a tous des exemples de personnes qui sont arrivées avec une maîtrise imparfaite de la langue française et qui très vite, parce qu'ils s'adaptent parfaitement bien à la situation, parlent le français. Je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement contrôler le niveau... Pour répondre à toutes les inquiétudes, pourquoi on n'a pas les chiffres en fait? Ça correspondrait à combien de personnes régularisées cette mesure? On a ce chiffre de 300 000 emplois non pourvus. Alors c'est un flux, donc il faut le prendre avec des pincettes. Ça veut dire 300 000 personnes régularisées du jour au lendemain? Oui ou non? Non, mais il faut d'abord que ça corresponde aux emplois, parce que c'est le préalable. Mais combien de personnes seraient concernées par ces mesures de régularisation dans les différents secteurs? Le fait que Darmanin et Dussopt soient ensemble, c'est la double entrée en vérité. C'est-à-dire qu'on a effectivement le problème de la migration qu'il faut qu'on arrive à régler de manière intelligente et collective, parce que les Français nous le demandent depuis très longtemps. Et deuxièmement, il y a le problème des métiers sous tension. Moi, toutes les semaines dans ma circonscription, j'ai des restaurateurs qui pleurent parce qu'ils sont seuls et qui sont exténués. Je reprends mon petit Augustin de Tourcoing, jeune Sénégalais cuisinier, mais qui trouve tous les emplois du monde. Et alors, Augustin, il est venu comment? Il est venu par le dispositif Jeune Pro de l'OFI. C'est-à-dire qu'il est venu de manière tout à fait... français de l'intégration absolument. Et de l'immigration. Qu'il est venu de manière tout à fait régulière et qui est venu pourquoi? Parce qu'il avait déjà une qualification au départ à Dakar et qu'il vient monter en gamme pour repartir chez lui après. C'est ça. On dit toujours que... vous décrivez une situation qui n'est pas forcément celle aussi qu'il faut accompagner. Rencontre tout le monde. Bien sûr. Pierre-Henri Dumont, c'est vrai quand on regarde les chiffres, 4 000 chauffeurs de bus sont recherchés dans notre pays, 1000 infirmiers, rien qu'à la PHP, c'est pas rien. Christiane Lambert disait ce matin, il y a urgence, il y a des tâches agricoles, pénibles, que les Français ne veulent pas faire. Le MEDEF, pareil. En quoi intégrer par le travail, c'est pas une bonne idée? Non, mais c'est une attitude néocoloniale, pardon de dire. Enfin, vous imaginez, vous êtes en train de dire que les Français ne veulent pas le faire, donc du coup, on prend des gens qu'on va pouvoir payer à bas coût
pour pouvoir faire le travail que les Français veulent pas faire. Enfin, c'est profondément un accord scandaleux. salarial sur la restauration, plus 16%, et on cherche toujours de la c'est profondément scandaleux. Il se passe quoi aujourd'hui ? Il se passe quoi aujourd'hui ? Il se passe qu'en France, on a une immigration du travail, si on regarde les chiffres, qui est sous-représentée. C'est 13% des premiers titres de séjour. La moyenne de l'OCDE, c'est un tiers à peu près. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'immigration familiale et l'immigration estudiantine qui ensuite deviennent des immigrations de travail. Donc en fait, on a une population immigrée qui a un niveau à 40% qui est inférieur ou égal au brevet des collèges. Quand la population globale, c'est 20%. Ces chiffres ne sortent pas nulle part. C'est le rapport que j'ai écrit avec une députée de la majorité lors du précédent mandat. Et donc au final, il se passe quoi ? Il se passe qu'on prend l'immigration familiale et estudiantine pour combler les travaux qui ne sont pas occupés par des Français ou des étrangers qui sont plus qualifiés, déjà présents sur le territoire, et tout le monde s'en satisfait, et après on dit mince, il faut qu'on les régularise. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Aurélien Taché va vous répondre, parce que sur le banc de la droite, entendre dire qu'une telle mesure est néocoloniale, j'avoue, ça m'a surpris. Ce qui est incroyable avec M. Dumont, c'est qu'il vote contre l'augmentation du SMIC, il vote contre toutes les améliorations sur les droits sociaux, et après il nous explique qu'il faudrait que les Français se découvrent une passion pour des métiers qu'ils n'ont pas forcément envie d'exercer. Pardon, on ne va pas légaliser le travail forcé, Monsieur Dumont. Non, mais donc on peut très bien voilà, rendre beaucoup plus difficile. Il y a des gens qui veulent. À un moment donné, d'avoir des personnes qui préfèrent rester au chômage, toucher des allocations plutôt que de reprendre un travail, c'est profondément scandaleux. Ça, c'est pour votre électorat, mais c'est absolument pas. La réalité des choses, c'est plutôt ce que disait M. Ledoux, qui est plus près de la réalité. En effet, plus près de votre réalité. Non, c'est le terrain, monsieur. Selon les territoires, monsieur le député, vous le savez. Je veux dire, à un moment, vous le savez, ces métiers-là sont difficiles. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent les faire. Si vous votiez avec nous les augmentations de salaire, peut-être que ça aiderait un tout petit peu à les motiver. Les salaires sont dans les branches, pardon, mais c'est déjà dans la restauration. C'est pas l'Assemblée qui décide. Et il y a toujours des difficultés. C'est pas une économie administrée, c'est pas l'URSS. Je sais que c'est votre modèle, la possibilité d'encourager tout cela. Et en attendant, il y a des gens qui effectivement fuient une situation qui pourrait être plus compliquée quand on arrive du Sénégal d'ailleurs. Quand ils veulent venir en France travailler, s'intégrer, quel est le problème ? Si ce n'est leur prénom, leur couleur de peau, leur religion, je ne sais quoi. Mais ça, c'est le problème du Rassemblement national. C'est pas le problème des partis républicains et démocratiques. Il y a quand même un principe de réalité. Il y a des emplois non pourvus, et on entend les employeurs. Ça, vous le reconnaissez. Comment vous gérez ce problème si les Français travailleurs ne veulent pas occuper ces postes ? Selon la DARES, il y a même 360 000 emplois. DARES est lié au ministère du Travail. Rappelons qu'il y a 5 millions de chômeurs aussi. Il faut quand même mettre les deux en parallèle. Je pense que ce sont des métiers qui doivent avoir une revalorisation salariale. On ne peut pas couper le débat. Non, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a une autre proposition qui est plus efficace. C'est une augmentation de 10% jusqu'à 3 SMIC. Donc 4 500 € brut, sans charge sociale patronale. Non, mais parce qu'elle est plus efficace. Parce que ceux qui sont juste à 102... Ben non, parce que votre proposition n'est pas pragmatique. Et c'est pour ça que nous, on a... Non, parce que ceux qui sont juste au-dessus, ils vont être avalés. Et puis c'est une trappe inflationniste. L'intégration par le travail, est-ce que vous y croyez ? Non, mais oui, mais pour les Français, pour tout le monde, pour les étrangers. L'intégration par le travail, quand on est étranger et qu'on est dans une situation où on parle français, on est capable d'apporter une richesse à l'activité économique. On a un titre de séjour. Mon collègue Dumont le rappelait, il y a 35 000 titres de séjour délivrés. Mais là, c'est légal. Mais quand on... Non, attendez, je finis juste simplement d'une phrase. C'est que moi, quand je lis l'interview de M. Darmanin ce matin, lui, il nous dit on va régulariser des gens qui devraient être expulsés, en fait, qui sont clandestins, qui n'ont rien à faire sur le territoire national et qui ne devraient même pas avoir le droit. Si, quand on est sujet, vous avez des gens sur le territoire national, on est clandestins. Vous avez des gens qui sont entrés légalement et qui deviennent illégaux pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, cette chaîne-là est défaillante. Voilà, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et ça devient des OQTF. Qui sont très bien intégrés, qui parlent très bien français, qui ont un métier. Et je les ai soutenus. Et nous le faisons tous. Mais vous avez trouvé deux, trois belles histoires, et j'en connais aussi. Mais là, on parle de flux de centaines de milliers de personnes. Est-ce que ce débat... Question. Je vais prendre mon rôle un instant avec une question. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite parce que ça existe déjà ? Circulaire Manuel Valls. Si vous avez un logement, si vous avez 24 mois de travail continu et des notions de français, vous pouvez déjà être régularisé. Et d'ailleurs, l'employeur doit aller à la préfecture aujourd'hui pour accompagner son travailleur. L'employeur, nous, ce qu'on veut, c'est que l'employé puisse aussi faire la démarche. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Seul, parce que vous dites que l'employeur a intérêt à garder une personne sans papier. C'est ça l'idée. Ça pourrait. Donc, l'employé, travailleur étranger seul, peut aller à la préfecture
avec cette nouvelle mesure. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non, mais c'est une bonne chose, mais il faut bien comprendre ce qui se passe en préfecture. La difficulté aujourd'hui, c'est quoi? En particulier sur les travailleurs qui sont intégrés, qui sont là j'en connais depuis 15, 20, 25 ans, qui ont des titres de séjour de 10 ans pour travailler. Et en fait, les guichets de la préfecture sont tellement occupés, tellement pris d'assaut sur les rendez-vous par Internet qu'aujourd'hui, ne serait-ce pour avoir un rendez-vous, il faut consulter un avocat pour faire débloquer au niveau de la préfecture des rendez-vous pour faire renouveler un titre de séjour. Donc, nous, ce qu'on a proposé au niveau des Républicains, c'est en effet diminuer les procédures pour dégager du temps pour les agents des préfectures afin de faire en sorte qu'ils puissent recevoir tout le monde. Et en fait, on a des personnes qui sont légalement présentes en France, qui ont un travail, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont parfois des petits-enfants, qui ont un CDI, qui sont parfaitement légalement en France depuis des dizaines d'années et qui, tout d'un coup, parce qu'on ne peut pas renouveler un titre de séjour dans les 9 mois précédents, mais moi j'ai toujours dit, et que du coup, ce sont ces personnes-là, pour certaines, pas toutes, qui basculent dans la clandestinité, non pas parce qu'elles l'ont voulu, mais parce qu'elles n'ont pas pu matériellement faire une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Une généralisation de la circulaire Valls. J'ai vu qu'il y avait 28 000 régularisés c'est un chiffre du rapport du Sénat, déjà, alors qu'il y a juste des notions de français. Là, j'imagine qu'il faudra avoir un peu plus. Ça va dans le bon sens. Et c'est bien pour ça que nous, on se pose une question. Comme ça existe déjà, pourquoi faire cette annonce à part massivement régulariser tous ceux qui ne sont pas dans le cas que je viens d'expliquer, mais qui sont arrivés, par exemple, avec un visa étudiant, avec un visa vie privée et familiale, et qui, du coup, ont basculé dans des trappes à bas salaire, comme je le disais tout à l'heure, parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en France, on a une immigration familiale subie à faible qualification, contrairement à tous les pays de l'OCDE, qui ont une immigration de travail choisie, surqualifiée. Qualifiée pour notamment l'hôpital, où il y a déjà beaucoup de médecins étrangers. Non, parce qu'il ne veut pas toucher l'immigration ni familiale, ni étudiantine. Sociale, quand même, parce qu'on l'a à peine évoqué, enfin, mon collègue Dumont l'a un peu évoqué, mais on va tirer tout le monde vers le bas, on va être extrêmement concret. Vous aviez un restaurateur. Pourquoi il y a une pénurie? Vous allez demander à une jeune fille qui a 20, 21 ans d'être serveuse. Elle finit son service à 23h30, minuit. Elle n'a pas les moyens d'habiter en centre-ville. Donc, elle va prendre un transport en commun, le RER en région parisienne, des trains régionaux en province. Une demi-heure, 3/4 d'heure, elle va le craindre pour sa sécurité. Elle ne va pas accepter le job. Donc, on va aller chercher des gens qui vont accepter pour des conditions qui ne sont pas dignes de la 6e puissance. Monsieur Ballard, mais ça, c'est le grand nous mot. sommes en 2022, puis en 1960. Vous tirez tout le monde vers le bas. Vous, en fait, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est la vision Macron, maintenant. Il fut un vous temps êtes où pour la régression sociale. Il se levait à Tourcoing et trouvait un emploi tout de suite. Vous voulez un monde liquide. C'est plus le cas aujourd'hui. Les gens dont on parle travaillent déjà, mais ne cotisent pas à la sécurité sociale. Vous leur donnez des papiers, ils cotisent. Ça apporte à l'économie française, ça apporte aux comptes sociaux français. Tout est bénéfique dans cette affaire. Le seul problème, c'est de savoir si oui ou non, on accepte effectivement que des gens qui viennent d'ailleurs puissent trouver leur vie et leur place en France. Pour moi, la réponse est un grand oui. Voilà. Grand oui, j'entends ici côté NUPES. Oui, mais côté LR. Non, 3 fois non, avec des arguments très sociaux qui peuvent surprendre. Hein. Non, pardon. Non, mais l'aspect social, on tire la société française vers le bas. Ils vont être d'accord pour travailler et dormir à 6-8 dans une chambre de 15 mètres carrés. Ça fait une majorité, ça ou pas? Non, mais ils ne seront pas réglés avec ça fait une majorité, ça va être très compliqué. C'est pas gagné, on le sent bien, sans les Républicains, très clairement, et un petit groupe qui s'appelle Lyotte, qui est centre droit. Plutôt, centre-droit, centre-gauche, ça passe pas. Donc jusqu'où vous êtes prêts à amender là-dessus, discuter, le débat? Le ministre est très ouvert, il l'a dit plusieurs fois, il est prêt à discuter, amender son texte. Voilà. Bien, donc, non mais attendez, tout à l'heure quand vous faites des propositions du style on va couper tout transfert d'argent vers les pays d'origine, c'est une ânerie monumentale. Savez-vous que vous n'avez pas la volonté politique de le faire. Inférieur à ce vous n'avez pas la volonté politique, donc on va... Ce serait une catastrophe. Vous savez quoi? Le projet de loi, il arrive en janvier à l'Assemblée nationale. On va refaire ce débat. Tiens, c'est comme par hasard après le congrès des Républicains. Peut-être qu'on trouvera davantage de bases d'accord. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'être venus débattre franchement.